Je vais vous faire un petit récap du coup de ma Peak Week. Je ne vais pas forcément aller à mort dans les détails parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de personnes parce que c'est vraiment, on va dire, technique. Et il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais pas partir très loin là-dessus dans les explications. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai fait pendant cette semaine de Peak Week en termes de diète, entraînement, eau, sel, cardio, pas, etc. Et vous expliquer un peu grosso modo voilà, comment j'ai fait fonctionner cette Peak Week pour moi. Du coup c'est la première Peak Week que j'ai fait de toute ma vie, c'est ma première Peak Week, mais aussi de cette saison de compétition vu que c'était ma première compétition. Et du coup en fait pour chaque compétition je vais tester une méthode de Peak Week différente. Donc là pour celle-ci j'ai choisi de faire une front load. Donc c'est en fait quand on augmente les glucides en début de semaine, en début de Peak Week, puis qu'on fait une ou deux journées où du coup on réduit beaucoup les glucides, donc on revient à notre, on va dire, diète de base, et ensuite on réaugmente un peu les glucides juste avant la journée de la compétition pour recharger encore un petit peu. Donc ça c'est tout ce qui est front load. Donc c'est le protocole de la front load grosso modo de manière générale. Donc moi évidemment j'avais fait un tableau on va dire théorique pour que j'ai une base au niveau de, voilà, de la quantité de glucides, etc. À adapter du coup pendant la semaine. Donc j'avais un tableau théorique que j'ai fait en prenant des données via plusieurs sources, donc des formations comme G3U, ou alors voilà, des livres, etc. Tout ce que j'ai pu trouver comme ressources sur les Peak Week pour justement mettre tout au même endroit et moi que j'ai une base en fait sur laquelle me reposer pour faire mon propre protocole. Donc je me suis quand même basée là-dessus, mais j'ai ajusté pas mal de choses. J'ai été quand même assez haute en glucides, plus haute que les recommandations. J'ai pas mal augmenté parce que mon corps réagit plutôt bien aux glucides. Et aussi j'ai changé un petit peu tout ce qui est cardio, pas, etc. Et voilà, j'ai adapté à moi et à comment je me sentais, comment je progressais au fil de la semaine. Donc voilà, c'est pas exactement le protocole théorique que j'avais du coup. J'ai un petit peu modifié tout ça et je vais vous montrer ça de suite. Alors du coup ce que j'ai fait pour la Peak Week c'est que tous les matins je me pesais évidemment à jeun. Donc ma routine c'était je me pèse à jeun après être allée aux toilettes. Ensuite, je mets mon bikini et hop, petite photo checking. Donc photo checking tous les matins avec évidemment les poses obligatoires, donc de face, de côté et de dos pour voir comment est mon physique visuellement. Donc ça c'est ce que je faisais vraiment tous les matins. Me peser et prendre les photos. Et ensuite je refaisais la même chose après l'entraînement. Donc généralement, en fait depuis plusieurs mois, je m'entraîne à jeun. Donc du coup ce que je faisais c'est que je prenais aussi photo et me pesais après l'entraînement. Donc en fait je me levais, pesée et photo du matin, entraînement à jeun, puis photo pesée et ensuite repas. Premier repas, après du coup la deuxième pesée. Donc c'est ce que j'ai fait tous les jours de la Peak Week. Donc là du coup le premier jour c'était un petit peu le bazar. J'ai eu des trucs à faire et tout et du coup j'ai pu m'entraîner que le soir, donc je n'ai pas fait de photos post-workout parce qu'il faisait nuit, on voyait rien. Du coup j'ai juste une pesée du matin. Donc ça c'est vraiment le poids de base on va dire de tout début de ma Peak Week avant de recharger en glycogène. Donc voilà, 53,4 kg. Là du coup j'ai toute la quantité en litres d'eau que j'ai consommée au cours de la semaine et aussi mes doses de sel. Donc moi je compte en doses et non pas en grammes parce que mon sel j'utilise avec un petit moulin comme ça et en fait c'est beaucoup plus pratique de compter les tours de moulin, les doses en fait, que de peser le sel. Donc du coup je compte mes doses.
Donc là j'ai tout documenté, donc beaucoup de sel comme vous pouvez le voir, mais je bois aussi beaucoup d'eau et le sel est important pour stocker le glycogène. Donc il ne faut absolument pas couper le sel, donc ni l'eau hein, évidemment, parce que le glycogène est stocké avec de l'eau. Donc vous avez besoin d'eau pour que vos muscles soient pleins, on va dire. Donc voilà, là c'est pour l'eau, le sel. Mes calories étaient, on va dire, moyennement haute, sachant que du coup la semaine d'avant cette peak week j'étais à 1000 kilocalories. Ça fait quand même une augmentation de 1200 kilocalories, mais 2200 c'est pas non plus énorme en termes de calories. Ensuite glucides 325, protéines 146, lipides 26, donc c'est assez équilibré. Mes glucides ne sont pas si hautes que ça. Donc voilà, et j'ai fait un entraînement full body, ça m'a permis de faire un petit peu tout. Pas de cardio et 16 204 pas. Et du coup le matin évidemment j'étais très flat. Parce que du coup c'était vraiment avant toute recharge, donc mon physique était complètement flat, aucun volume musculaire, parce que 30 semaines de sèche, de déficit calorique, évidemment mes stocks de glycogène sont très bas, mes stocks de triglycérides intramusculaires sont très bas aussi, donc voilà, mon physique était très flat. Ensuite, le reste du temps, comme je l'ai dit, là j'ai à deux valeurs, c'est la valeur du matin et la valeur post-workout. Donc par la suite en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté un peu plus, enfin les 2 jours suivants, le mardi et le mercredi, j'ai quand même augmenté plus mes glucides parce que quand je regardais mes photos j'étais encore assez flat, j'avais du mal à vraiment recharger mes muscles en glycogène et vraiment avoir cet aspect full vasculaire, etc. Du coup c'est pour ça que j'ai quand même augmenté pas mal les glucides. Là vous pouvez le voir, c'est vrai, en fait les protéines restent relativement constants, les lipides aussi, c'est majoritairement une augmentation évidemment des glucides pour stocker sous forme de glycogène et remplir les muscles. C'est ça qui va être le principal facteur. Et là vous pouvez voir que voilà, au cours des 3 premiers jours de ma peak week, j'ai augmenté d'à peu près on va dire 100 grammes, ouais grosso modo 100 grammes de glucides d'un jour à l'autre. Donc du coup mon pic en termes de glucides c'était le mercredi où j'ai atteint 522 grammes de glucides dans la journée, donc vraiment haut, mais ça m'a permis du coup d'obtenir le lendemain matin au réveil un physique qui était full. Donc mes stocks de glycogène étaient bien remplis, mes muscles avaient l'air bien plus volumineux et du coup mon physique était bien mieux visuellement. Donc du coup voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour les 3 premiers jours. Ensuite pour l'entraînement du coup j'ai fait lower et upper. Et cardio en fait j'en ai pas fait du tout de la semaine parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop d'inflammation et de stress au niveau de mes jambes. Donc j'ai préféré en fait à la place de mon cardio habituel de tout simplement augmenter mes pas pour compenser, parce que les pas n'ajoutent pas de fatigue vraiment supplémentaire, sont beaucoup moins fatigants pour les jambes et du coup je trouvais que c'était une meilleure option pour moi parce que j'ai tendance à fatiguer pas mal au niveau des jambes et surtout parce que j'ai fait quand même full body, donc j'ai travaillé un peu les jambes. Et après j'ai fait 2 lower, donc j'ai encore travaillé les jambes 2 fois. Donc j'ai travaillé les jambes quand même 3 fois dans la semaine, certes en entraînement de deload, donc l'intensité était beaucoup plus basse, beaucoup moins de volume d'entraînement aussi, mais ça n'empêche qu'il y ait quand même un stimulus sur mes jambes et que ça peut causer quand même une petite inflammation et un besoin de récupération. Donc vu que niveau entraînement j'avais quand même pas mal de stimulus sur mes jambes, j'ai préféré limiter, en fait même enlever carrément le cardio et remplacer mes séances de cardio par juste faire un peu plus de pas pour compenser au niveau de la dépense énergétique. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a pas mal de jours où je suis assez haute en pas, donc 23 000 pas, 20 000 pas, etc. Parce que tout simplement j'ai compensé le manque de cardio par plus de pas, parce que en temps normal je fais 15 000 pas par jour. Minimum. Généralement, je suis autour des 16 000, parfois 17 000. Mais voilà, du coup j'ai ajouté à peu près 4 000, 5 000 pas de plus
pour compenser le cardio. Et du coup voilà pour les 3 premiers jours. Ensuite le jeudi, du coup j'ai fait un jour de diète basse en calories et en glucides. Ça permet en fait tout simplement de nettoyer, on va dire, un petit peu si jamais on a un spillover, donc c'est-à-dire que si jamais on a trop ingéré de glucides et que du coup on fait un peu de rétention d'eau parce que il y a un peu trop de glucides qui du coup une partie ne va pas être stockée intramusculairement et va se retrouver dans d'autres tissus, dans le sang, etc. et va causer de la rétention d'eau et du coup ça peut voiler évidemment un peu le physique. Donc faire comme ça en milieu, on va dire, de semaine, 1 ou 2 journées basses en glucides, ça permet justement de rediminuer un petit peu les stocks de glycogène, d'utiliser les glucides qui sont en trop, en excès, et du coup on va dire, éliminer la rétention d'eau due à un surplus de glucides par rapport aux capacités de stockage du glycogène. Donc j'ai fait cette journée là le jeudi et le lendemain matin je me suis réveillée un petit peu flat. Du coup j'étais en mode bon d'accord, du coup là en fait c'était un petit peu bas en glucides et j'ai perdu cet aspect vraiment rempli des muscles, volumineux. Donc ce que j'ai fait, au lieu de faire une deuxième journée avec des calories basses et des glucides basses, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une journée, on va dire, glucides modérés. Donc pas trop haut non plus parce que je voulais pas spillover, donc avoir un surplus de glucides et donc de leur rétention d'eau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi quelque chose de plus modéré en termes d'approche, avec 323 grammes de glucides, juste pour retrouver ce volume musculaire et ne pas être flat. Du coup voilà, c'était ça que j'ai fait pour le vendredi. Et j'ai fait ma toute dernière séance d'entraînement qui était juste un petit circuit pump, donc 2 séries, 15 répétitions, full body, donc vraiment juste pour avoir un petit stimulus musculaire pour tous les groupes musculaires et du coup aider à diriger en fait le glucose, les glucides ingérés et du coup les diriger vers nos petits muscles pour faciliter le stockage de glycogène et que ce soit préférentiellement du coup stocké et utilisé par les muscles et non pas en excès et dans d'autres tissus. Donc du coup voilà pour le vendredi. Et le samedi, du coup c'est le jour où je suis partie, donc je me suis levée très tôt le samedi, je me suis levée à 8h du matin, je me suis levée à 6h du matin, je suis partie à 8h du matin pour faire la route. Donc du coup voilà, je me suis pesée qu'une fois le matin avant de partir, j'ai pas pris ma balance là-bas parce que de toute façon c'est pas le même endroit, donc ça sert à rien de se peser là-bas parce que j'aurais une valeur complètement différente. Et du coup ce jour-là, j'ai bu un tout petit peu moins que les jours précédents, un peu moins de sel aussi, mais du coup c'est assez corrélé. Et pareil pour les calories et glucides, j'ai gardé quelque chose de plutôt modéré. Bon, mes glucides étaient certes plus hauts, d'accord, mais je suis pas non plus allée aussi haut que le mardi et le mercredi. Donc je suis restée un petit peu plus intermédiaire, modérée. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour le samedi. Le matin j'étais flat en arrivant à l'Airbnb, j'avais pas encore mangé et je venais faire toute la route et tout, donc j'étais fatiguée, peu de sommeil et voilà, conduire pendant 2h30. Donc du coup quand j'ai pris les photos, clairement ouais, j'étais un peu flat, mon physique était vraiment pas ouf. Et du coup j'ai mangé juste après et ensuite c'était beaucoup mieux. Mes veines ressortaient bien et je retrouvais plus de définition musculaire. Donc c'était une bonne chose. Et ensuite voilà, j'ai remangé bien le soir. Donc j'ai quand même pas mal augmenté mes glucides parce que je ne voulais pas être flat le lendemain matin. Parce que le dimanche c'était mon show day. Donc il fallait que mon physique soit bien. Après alors là du coup je suis pas très sûre de moi en termes de quantité de glucides. Je pense qu'en fait j'étais quand même un petit peu haute parce que du coup j'ai mangé beaucoup de glucides le soir.
mais mon activité a été quand même moindre, mes pas a été bien plus réduit, ce qui est aussi normal hein, parce qu'au cours de la semaine de la Peak Week on réduit normalement le cardio et les pas, donc c'est normal, c'était mon objectif d'être autour des 8000 pas, mais du coup ça n'empêche que je me suis pas entraînée ce jour-là, je n'ai pas fait de pas ce jour-là, ou enfin pas autant du tout que ce que je fais d'habitude, donc genre moitié de pas que ce que je fais d'habitude. Et du coup, en fait, je pense que j'ai été un peu en spillover, donc un peu trop de glucides, du coup un petit surplus de glucides qui a causé un peu de rétention d'eau, parce que le matin, je trouvais que j'avais pas trop de définition au niveau des jambes. Du coup, j'étais pas hyper satisfaite par rapport à ça. Le haut du corps était nickel, strié et tout, parfait. Le bas du corps, j'étais un petit peu en mode... Donc là, j'attends de voir quand même les photos sur scène. Mais en tout cas, visuellement, quand je me regardais dans le miroir et tout, j'étais un peu... j'étais pas hyper satisfaite en fait du visuel au niveau de mes jambes. Je trouvais que j'avais moins de définition que plus tôt dans la Peak Week en fait. Donc je me suis dit, ah peut-être que là j'ai un petit peu spillover parce que mes glucides étaient un petit peu trop hautes par rapport du coup à mon activité et au fait que je me suis pas entraînée, donc pas forcément de stimulus musculaire, pas forcément de... On va dire, les glucides n'étaient pas forcément dirigés vers les muscles majoritairement. Donc ça, et ouais, le fait que mon activité juste générale ait été un peu diminuée, je pense que j'ai fait un petit peu de rétention d'eau à cause d'un léger surplus de glucides. Donc voilà, à voir par la suite pour mes prochaines Peak Week. Je ferai plus attention à ça. Après voilà, ça reste une supposition, c'est ma première Peak Week, donc j'ai pas forcément encore vraiment l'œil pour savoir est-ce que je suis flat, est-ce que je suis spillover, est-ce que je suis full, enfin c'est assez difficile de pouvoir dire comment est notre physique. Donc voilà, du coup ça c'était pour le show day. Donc du coup je me suis réveillée, comme j'ai dit, un petit peu spillover je pense, vu que j'avais pas beaucoup de définition au niveau des jambes et que la veille j'avais mangé quand même pas mal de glucides. Donc voilà pour ça. Et du coup je suis montée sur scène après un premier repas le matin qui était vraiment modéré, juste un peu de protéines, un peu de fraises et de la crème de riz, 60 grammes de crème de riz, donc rien d'excessif. Et du coup sur scène, je trouvais que le matin ça allait, comme j'ai dit, pas énormément de définition par rapport à avant je trouve au niveau des jambes. Je préférais en fait comment mes jambes étaient en milieu début de semaine plutôt qu'en fin de semaine. Mais voilà, du coup c'était pour le prejudging. Et ensuite en rentrant du prejudging, j'ai mangé pas mal de riz, un bon repas genre full carbs, c'était juste clairement du riz et un peu de protéines, c'est tout, mais c'était beaucoup de riz, enfin ouais quand même, juste vraiment pour avoir un max de glucides qui se digèrent facilement pour du coup les finals. Donc du coup c'est ce que j'ai voulu faire tout simplement parce que je me suis dit j'ai envie de voir en fait comment mon corps réagit avec un peu plus de glucides, sachant que mon dernier repas c'était le matin à 8h et que là c'était vers à peu près 12-13 heures, que j'étais montée sur scène avec Pump Out et le fait de voilà de poser etc, ça utilise du glycogène de poser clairement. Donc du coup je me suis dit que je voulais tester et voir comment ça allait être en fait. C'était un peu qui tout double, clairement c'était soit ça allait être pire et j'allais faire plus de rétention d'eau, soit ça allait être mieux. Et j'ai eu de la chance, finalement c'était une bonne stratégie, c'était une bonne idée en fait de manger plus de glucides avant de remonter sur scène pour les finals, parce que quand je suis arrivée pour les finals, je suis passée à peu près sur scène vers 16h, donc j'ai eu 3-4 heures pour digérer mon repas, ce qui était parfait. Et en fait ma taille était genre nickel, genre vraiment j'arrivais vraiment bien à contrôler ma taille, à bien rentrer mon ventre et surtout mes jambes étaient beaucoup mieux visuellement. Donc vraiment contente par rapport à ça. Donc finalement j'ai bien fait de monter les glucides juste avant de monter sur scène pour les finals. Donc voilà, du coup pour show day, là c'est juste les données
avant mes finals. Donc jusqu'à mon deuxième passage sur scène, du coup j'ai consommé 1409 kilocalories, beaucoup de glucides, très peu de protéines, enfin peu par rapport à ce que je consomme d'habitude, et quasiment aucun lipide, parce que le but c'est tout simplement d'avoir des glucides. Les lipides on s'en fiche un peu, les protéines aussi pour le jour de la compétition c'est pas important. Donc voilà, et ensuite je n'ai pas compté le reste car après les finals, nous sommes allés fêter ça avec un cheat meal des familles, donc donuts, burgers, frites, cookies, sneakers, etc. Du coup clairement j'ai pas compté mes calories et j'étais largement en excès calorique, donc voilà. Donc ça c'était pour ma semaine de Peak Week. Je pense que là vous avez vraiment une bonne vision d'ensemble. Donc voilà, là il y avait toutes mes données et comme ça je vais pouvoir me baser là-dessus pour la suite, pour mes prochaines compétitions, pour mes prochaines années, etc. de pratique, pour avoir ces données-là et pouvoir savoir un petit peu où je vais et les analyser et voir ce qui marche, ce qui marche pas. Donc voilà pour cette Peak Week, je pense que vous savez tout. Donc on va se laisser là. Je pense que cette vidéo a été suffisamment longue. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.